Bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo sur le Reiki, le deuxième degré. Donc Reiki Ushui Ryo. Voilà. Donc c'est une méthode donc ancestrale hein, qui date des années 1800. Euh, tout ceci en fait vous le verrez en détail au niveau de l'historique du Reiki. Alors ces initiations, moi je les fais donc à mon cabinet à distance ou je vais chez les gens quand ils me font venir. Donc le Reiki, c'est quelque chose de très puissant. Donc, alors, donc c'est une formation donc certifiante qui comprend en fait 4 degrés. Chaque degré comprend donc un système traditionnel là où les initiations requises euh, sont importantes à avoir donc à être enseignées et à être reçues en fait par l'élève. Donc les bases théoriques permettent de comprendre et d'utiliser le Reiki dans sa vie au quotidien. Donc tout ce que vous apprenez donc en vous soignant, vous le mettez aussi en pratique. Voilà. Donc c'est aussi une culture spirituelle à mettre en pratique dans sa vie. Hein. C'est pas juste avoir l'enseignement pour avoir un enseignement, pour avoir un diplôme en plus. Hein. Voilà. Donc il faut un certain temps pour l'intégrer. Les intégrations en fait des différents niveaux se font à la fin des processus en fait d'auto-nettoyage, d'auto-guérison, notamment l'auto-traitement pour le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a l'auto-traitement, mais il y a aussi 2 protocoles supplémentaires qui correspondent à des soins dans le passé qu'on va voir après et depuis notre conception. Donc c'est 2 choses qui diffèrent et donc c'est des choses qui ils vont être intégrées seulement en totalité à la fin de donc de ce nettoyage et ça correspond à peu près à notre âge actuel plus une année. Donc voilà, donc si vous avez 34 ans par exemple, vous l'intégrez dans la totalité à 35 ans. Voilà. Voilà, donc le deuxième degré donc, est un outil pour différencier les mots physiques et psychologiques, dont le mental, hein, l'affectif, etc. Permet de travailler hors de l'espace et du temps, donc ça correspond à la projection d'un soin à distance. Je suis à Toulon, j'envoie un soin par exemple en Bretagne. Voilà. Donc à distance, mais aussi de travailler aussi sur les traumatismes en fait du passé. Voilà. Donc, on va voir là maintenant en détail à quoi correspond le deuxième niveau. Donc, le deuxième niveau s'adresse donc au niveau du mental, comme je viens de le dire précédemment, et surtout à l'émotionnel. Alors, il faut savoir que le mental et l'émotionnel, ce sont 2 corps énergétiques différents. Souvent, le mental fait dérailler, et donc la maladie, elle vient donc dans notre corps physique par rapport à notre mental, donc à une psychose, etc. Et par rapport, en fait, à l'émotionnel qu'on va ressentir en fait dans le corps. Donc, ouf. Et à partir de ce moment-là, si on n'a pas été averti ou on ne sait pas faire, on ne sait pas gérer, eh ben, ça devient un poison pour le corps, donc maux du corps ou maladie. Donc la dimension des soins du Reiki fonctionne une fois donc les 3 nettoyages terminés, c'est ce que je disais précédemment. Deuxième niveau. Sur l'élève, voilà. Alors, il ne faut pas être impatient, attention. Hein. Vous avez vécu par exemple 40 ans avec ça, c'est pas parce que vous allez durer entre 6 mois ou 1 an supplémentaire que la vie s'écroule. Hein. Donc faites-vous aider en parallèle, en tout cas pendant l'auto-traitement, etc. Et après par votre maître enseignant, par des soins, quand vous en exprimerez le besoin, voilà, quand vous souffrirez, si vous souffrez, etc. Alors avant vous restiez en fait sur le niveau du corps physique. Donc le niveau 1, c'est pour ça qu'il faut en sortir absolument, il faut aller vers le 2 sans vouloir avoir de compétition avec les autres et dire je suis meilleur que toi parce que moi j'ai le 1 et j'ai le 2. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas être praticien Reiki tant que vous n'avez pas atteint le niveau 3. À part si vous avez été magnétiseur avant, par exemple, et que vous avez déjà des cordes à votre arc et vous savez déjà soigner les gens. Parce qu'en fait, l'énergie Reiki et magnétisme, c'est totalement deux choses différentes. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans le premier niveau, hein, on le voit plus en détail. Le magnétisme, c'est sa propre énergie
Et l'énergie Reiki, c'est l'énergie la plus pure au niveau du canal. Donc le canal, c'est quoi? C'est le canal de guérison, le couloir par lequel, par exemple, quand on vient à décéder. Donc c'est pour ça que ça a une pureté absolue. Hein, voilà. Donc voilà. Donc l'initiation vibratoire ici de la tradition, donc Reiki. Deuxième point, rencontre de trois clés vibratoires ou symboles. Donc il y a trois symboles. Donc il y a le Shokure, le Seiki, un Shokure c'est la force, le Seiki c'est l'émotionnel, et Anjonen Shonen, qui est un peu plus compliqué à parler, à exprimer, c'est le soin donc du passé et de la distance. Donc voilà. Donc ces symboles, ils sont enseignés et exprimés, c'est-à-dire que chacun a un mantra, donc c'est les noms que je viens de prononcer, à dire 3 fois, et en fait ils vont rentrer en résonance comme le son Om, d'accord? Il faut le dessiner aussi, le son Om, quand on fait des choses avec, et il faut aussi dire Om 3 fois, pour que ça soit activé. Donc les 3 symboles, les 3 clés, pareil, il faut les activer par leur nom. Donc comment utiliser la première clé, l'amplification? Alors en fait, c'est surtout les positions pratiquées au premier degré. Donc, dans un but d'amplification de l'état de canal Reiki, ce premier symbole, dans un rôle d'amplificateur, donc c'est-à-dire la force, donc on met la force sur le soin encore en plus, donc ça amplifie le soin. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers le deuxième degré. Est expérimenté également avec les intentions. Alors le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose qui est très fort. Un de ces jours, je ferai aussi une vidéo sur l'intention. Voilà. Donc, afin de toucher au pouvoir de l'intention, il est également enseigné de son utilisation en synergie avec les deux autres symboles. Voilà, donc Seiki et Anjonen Shonen. Comment utiliser la deuxième clé suivante, suivant ces différents modes? Alors, donc, en fait, ça concerne en fait tout ce qui ne peut pas être touché physiquement. Donc, le mental et l'émotionnel, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre un doigt dessus. Donc, voilà. Donc, lecture de la mémoire cellulaire, donc c'est-à-dire le karma, qui descend au niveau de la réincarnation. N'oubliez pas que l'âme intègre le corps à 7 semaines de grossesse de la mère dans son fœtus. Donc, reprogrammation cellulaire, en fait, de la personne. Utilisation sur des aspects non palpables liés aux émotions et au mental, et aux mémoires, et en agissant sur le corps physique. Après, vous harmonisez les lieux, donc c'est-à-dire nettoyage énergétique de votre lieu d'habitation, de votre lieu de travail, et de tout lieu, etc., que vous voudrez donc amplifier en haute vibration. Vous avez augmenté votre vibration de votre corps, vous allez augmenter la vibration dans laquelle vous allez vivre. Voilà. Donc le travail, si vous avez envie de le travail, et la maison où vous habitez ou l'appartement. Comment utiliser la troisième clé? Donc on appelle au-delà de l'espace et du temps. Donc on l'appelle, voilà. Donc c'est pour ça, c'est lié, comme je vous disais tout à l'heure, au passé, d'accord, et à la distance. Donc c'est hors du temps. Transmission d'un traitement Reiki à distance, protocole de demande d'autorisation de la transmission. Donc quand on transmet à quelqu'un, il faut toujours avoir son autorisation. Après, quand les parents demandent qu'on fasse un soin à leur enfant, il faut que ces enfants ont moins de 18 ans. Voilà, parce que la garde parentale, c'est les parents. Après, quand ils sont en âge de comprendre, les parents, c'est mieux qu'ils en parlent aussi à leurs enfants. De toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner en essayant. Traitement des situations limitatives du passé, présent ou futur. Voilà, donc quand vous bloquez dans votre vie dans certains aspects, le deuxième niveau, c'est magique. Voilà, c'est génial. Voilà. Alors, vous allez voir, il y a une sacrée différence entre le premier et le deuxième niveau, surtout au niveau vibratoire, etc. Et plus vous allez continuer, plus vous allez lâcher en fait vos sacs à dos. Traitement des situations limitatives du passé, du présent, du futur. Traitement d'une situation à distance pour une tierce personne, voilà, quand on vous a demandé, ainsi que divers autres cas. Donc, par exemple, si vous oubliez vos clés, je sais pas moi, vous perdez quelque chose, vous dites, voilà, hop, je mets l'intention dessus, j'envoie un soin concernant ceci, et en fait, je retrouve mes clés, voilà. Ça, je le fais notamment avec des gens
qui perdent différentes choses ou qui veulent retrouver un nom, par exemple, d'une personne. Voilà. Donc, on peut le faire aussi à distance ou en cabinet. Comment mener une consultation afin de recevoir des personnes et leur offrir un contenu riche d'expérience? Donc ça, c'est apprendre à l'éveil spirituel, que la mort n'est pas une fin, mais une continuité sur d'autres corps. Voilà, donc là, on voit vraiment dans le détail. Comment mener une consultation à distance afin de partager une expérience riche avec la personne? Et donc, un point important, faisant partie de la formation, est la manière de nettoyer toute sa vie avec les différents protocoles utilisant les clés du deuxième degré. Donc, suivant différentes logiques selon les traumatismes vécus, selon le temps, l'ascendant ou le descendant, selon en fait ce qui est vécu dans le quotidien. Cela consiste à un programme de travail personnel sur la durée et permettant d'assainir tous les aspects limitatifs de sa vie. Donc avec le deuxième degré, déjà, on apprend en fait à soigner par exemple les addictions, ou les gens qui ont des insomnies, ou les gens qui ont donc des addictions, c'est ce que je disais, mais qui ont en fait des pathologies assez lourdes aussi au niveau dépressif, dépression lourde, etc., etc. Arrêtez de fumer, vous faites arrêter de fumer des gens, l'alcoolisme aussi, mais n'oubliez pas que quand vous soignez cela, ces addictions, il faut que la personne veuille aussi arrêter. Sinon, il n'y aura pas d'impact. Donc voilà, le thérapeute et la personne qui veut être soignée et être aidée, il faut qu'elle soit en symbiose. Donc voilà, donc il faut donner pour recevoir et recevoir pour donner. C'est pour ça que le paiement, d'une manière ou d'une autre, est important. Sinon, il n'y a pas d'intégration en général du soin. Hein. C'est-à-dire que si la personne reçoit tout gratuitement, il y aura moins d'intégration par elle des soins et des formations que si en fait elle participait d'une manière ou d'une autre à donner quelque chose en retour. Voilà. Voilà. Donc ça fait partie des lois universelles. Hein. Je te donne, tu me donnes. Voilà. Donc c'est important, c'est très important à comprendre. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous trouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, conférences, tâches, formations. Voilà. Merci, au revoir, bonne journée.